J'enregistre. Voilà, donc bienvenue à tous pour cette séance où donc on va travailler pour équilibrer nos chakras de la racine à la couronne. Donc équilibrer ces chakras, donc ces centres d'énergie, c'est essentiel pour qu'une personne fasse l'expérience de l'harmonie et de la santé parfaite. Alors, les personnes dont les chakras ne sont pas équilibrés peuvent éprouver une faible énergie physique et une faible endurance mentale. Et aussi, le bien-être émotionnel peut être compromis. Donc, on va pratiquer un ensemble d'asanas et de pranayama, donc de techniques de respiration, qui va pouvoir aider à équilibrer l'énergie à travers les 7 chakras principaux. Alors, les animaux aussi ont des chakras. Je vois un chat qui passe à l'écran, bah, eux aussi, ils ont leurs petits chakras et on peut travailler sur leurs chakras aussi. Donc, les 7 points clés ou centres d'énergie subtils, ils sont disposés verticalement, donc de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et donc, équilibrer ces chakras, ça vise à contrôler ces 7 points d'énergie subtils dans le corps humain. Donc, les chakras ont un lien direct avec la santé physique, mentale et émotionnelle. Et l'énergie de chaque chakra aide à garder les fonctions corporelles sous contrôle. Le corps lui-même a le pouvoir de se guérir et de s'équilibrer. Mais lorsque les chakras sont déséquilibrés, ces fonctions corporelles sont déséquilibrées aussi, et cela a un impact négatif sur notre santé globale. Donc, la séance de yoga qu'on va pratiquer ce matin va nous aider à retrouver un équilibre dans ces points d'énergie. Alors, cette séance fonctionne sur tous les chakras clés à partir donc, de la base de la colonne, donc pour le chakra racine, jusqu'au sommet du crâne, on trouve le chakra coronal. La respiration aussi a un rôle vital dans l'équilibre des chakras. Et donc, je vous encourage à pratiquer une respiration en conscience tout en vous concentrant sur les principaux points d'énergie pendant chaque posture. Je vous indiquerai pendant chaque posture où se situent les points d'énergie et comment vous concentrer dessus. Donc, on parle des 7 chakras, donc parce qu'on a 7 chakras majeurs, mais après, on en a d'autres, des chakras mineurs, qui sont disséminés dans le corps, notamment, on en a dans les paumes des mains et sous les plantes des pieds. Mais donc là, on va s'intéresser aux 7 qui sont sur la colonne le long de la colonne vertébrale. Alors, pourquoi le long de la colonne vertébrale? Donc, on a dans le corps un certain nombre de canaux énergétiques. En médecine chinoise, ils parlent de méridiens. Du côté du yoga, on parle des nadis. Et donc, on a plein disséminés partout dans le corps. Et on en a 3 principaux, Sushumna, Ida, Pingala. Donc, Sushumna est contenu dans la colonne vertébrale, de la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et Ida et Pingala, eux, ils serpentent autour de la colonne de cette façon, de la base jusqu'aux narines. Donc, quand on pratique la respiration par narines alternées, justement, on agit sur ces 2 chakras que sont Ida et Pingala. Et donc, à l'endroit où se croisent la Sushumna, qui est contenue dans la colonne, et les 2 autres qui serpentent autour, donc à l'endroit où ils se croisent les 3, eh ben, on trouve un chakra majeur. Donc voilà, c'est ce que je vais à vous dire pour commencer sur ces chakras. Et on va commencer simplement en Dandasana, donc assis, les jambes tendues devant soi. On peut placer un coussin sous les fesses ou une couverture. Les nuits sont froides, donc j'ai perdu la couverture. Les jambes bien tendues devant soi, donc le dos bien droit. Vous pouvez poser les mains au sol de chaque côté des fesses. Vous relâchez bien vos épaules, vous étirez bien la colonne vers le ciel. Gardez bien la poitrine ouverte, les épaules relâchées. Les pieds flex, les orteils dressés vers le ciel. Vous pouvez poser votre regard sur vos orteils. Ou si vous préférez, vous pouvez fermer les yeux. On va se recentrer quelques instants. Vous allez prendre une inspiration profonde par le nez. Et expirez lentement, toujours par le nez. Videz complètement les poumons. À nouveau, inspirez profondément par le nez. Et expirez. Une dernière fois, à votre rythme.
Et trouvez votre rythme naturel. Sentez l'air qui entre, l'air qui sort. L'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Observez les sensations dans votre corps. Observez votre état d'esprit ce matin. Observez vos émotions. L'heure qui vient est pour vous. Vous savez ce qu'on était en train de faire. Des pensées, une liste de choses à faire. Vous aurez le temps pour ça plus tard, après la séance. Ce n'est pas le moment. On est réunis ensemble pour cette pratique. Différentes postures. Chacun fera ce qu'il peut et ce qu'il veut. Et amenez votre attention à la base de votre colonne. Restez bien connecté à votre souffle. Et imaginez un flux de prana. Donc le prana, c'est l'énergie vitale qui part de la base de la colonne et qui remonte le long de la colonne. On va commencer par venir travailler donc, sur le premier chakra, Muladhara. Ouvrez doucement les yeux, inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, fléchissez vers l'avant, attrapez vos pieds, pliez les genoux s'il faut. Essayez de garder le dos droit, vous pouvez utiliser une sangle aussi si nécessaire. Et on étire bien la colonne vers l'avant, le ventre vers les cuisses. Donc c'est une des premières postures de la pratique. On est aussi le matin, donc c'est normal que ce soit un peu raide. Donc ne forcez pas trop dans cette posture, même si vous avez l'habitude d'aller plus profondément dans la posture. On fléchit le torse sur les jambes. On étire le bas du dos. Concentrez-vous sur la base de votre colonne. Vous pouvez visualiser à cet endroit une boule d'énergie rouge. Le rouge, c'est la couleur associée à ce chakra. La racine de notre colonne. C'est un peu comme la racine d'un arbre, les racines d'un arbre. Il va soutenir le corps, l'aider à grandir correctement. Inspirez, sentez l'étirement dans le bas du dos, au niveau de cette base de la colonne. Inspirez bien. On se redresse doucement. Donc, au cours de cette séance, ça ne va pas être, comme on fait d'habitude, un flow où les postures s'enchaînent de manière fluide. Là, ça va plutôt être des postures qu'on enchaîne les unes après les autres. On va venir maintenant en Malasana, accroupi donc. Hop. Alors, je rappelle que vous pouvez écarter les pieds autant que nécessaire pour pouvoir réussir à poser les pieds à plat au sol dans la mesure du possible. Si les pieds, vous n'arrivez pas à les mettre à plat complètement au sol, vous pouvez passer une couverture ou un coussin, vous voyez, et venir poser les talons sous les pieds. Si c'est compliqué, parce qu'on essaye de garder le dos droit, vous pouvez aussi prendre une brique que vous allez amener à la hauteur que vous voulez, donc la hauteur la plus haute si nécessaire, et que vous allez placer sous les fesses de manière à vous asseoir dessus, en fait, et ainsi avoir le dos bien droit.
On étire la colonne vers le ciel. Vous pouvez amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Toujours concentré sur votre chakra racine. On dit que c'est une bonne posture pour activer ce chakra racine. On amène les coudes à l'intérieur des cuisses. Les mains en namasté devant la poitrine. Et toujours l'esprit sur la base de la colonne. Observez le mouvement de la colonne quand vous respirez. Malasana, ça va permettre de s'ancrer. Le thème de ce premier chakra, c'est principalement l'ancrage, la connexion à la terre. Les choses qui nous relient à la terre. Respirez lentement et profondément. On pousse les hanches vers le bas et on étire la colonne vers le ciel. On travaille aussi sur le fonctionnement des organes digestifs. Puis on va se redresser et venir dans une flexion avant. Hop. Donc, les pieds écartés, largeur bassin ou les pieds serrés, comme vous préférez. Vous fléchissez sur vos jambes, le ventre contre les cuisses, vous pliez les genoux s'il faut. On relâche le sommet du crâne vers le sol. Toujours concentré sur la base de la colonne et sur l'étirement que vous ressentez dans le bas du dos. Continuez à respirer lentement et profondément. Puis, on va inspirer, plier les genoux et se redresser dans la posture de la chaise. Donc, les pieds peuvent être serrés ou écartés aussi largement que nécessaire pour que vous vous sentiez stable. Plus les pieds sont serrés, plus ça va être intense. Et donc, on fait attention. Déjà, ne pas creuser le dos en pointant les fesses vers l'arrière. On ramène bien le bassin vers l'avant. Et de ne pas amener les genoux trop vers l'avant. À ce moment-là, il faut simplement reculer le bassin, vous reculez les genoux de manière à ce qu'ils ne dépassent pas les orteils. Les bras peuvent être parallèles au sol ou de chaque côté des oreilles, ou si c'est plus confortable, les mains en namasté, suivant ce qui est confortable pour vos épaules. Et donc, on respire en chaise. Donc, quand ce chakra racine est déséquilibré, donc il peut être soit trop actif, soit pas assez. On peut avoir des problèmes justement de douleur lombaire, un manque d'énergie. Ça peut causer aussi des problèmes, des troubles de l'alimentation et des problèmes de digestion. Contractez bien les abdos aussi dans cette posture. On réveille la base de la colonne. On inspire. Et on expire, on se redresse. On vient en Tadasana. Donc les pieds écartés aussi largement que nécessaire pour que vous vous sentiez bien stable. Hop, je vais quitter les chaussettes pour bien être connecté au sol. On ancre bien les quatre pointes de ses pieds dans le sol, on contracte les cuisses.
On rentre le ventre, on ramène un peu le bassin vers l'avant, on ouvre bien la poitrine, on relâche les épaules, tournez les paumes de main vers l'avant, menton parallèle au sol. Fermez les yeux si vous êtes confortable avec ça. Vous posez le regard, descendez le regard vers le sol. Connectez-vous à votre souffle. On va doucement ouvrir les yeux. Vous allez écarter les pieds autant que vous pouvez. On va maintenant passer au second chakra, Svadhisthana. Donc lui, Svadhisthana, c'est le chakra sacré. Il est situé quelques centimètres en dessous du nombril. Et la couleur qui lui est reliée, c'est la couleur orange. Donc vous pouvez visualiser à ce niveau-là la couleur orange. Donc, on écarte les pieds autant qu'on peut. Les pieds sont parallèles entre eux, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. Vous pouvez vous tourner dans la longueur de votre tapis si vous préférez. Les mains à la taille, on inspire, on se grandit bien. Et on expire, on plonge vers le sol. On vient poser les mains au sol dans l'alignement des pieds. On relâche la tête vers le sol, on pousse les fesses vers le ciel. Déverrouillez bien les genoux. Donc, ce chakra sacré qui est lié de par sa position à tout ce qui est dans le bas du ventre. Sentez l'étirement ici dans le bas du ventre, un petit peu au-dessus du sacrum aussi. On étire les muscles au niveau du bas du ventre. Et quand ce chakra est déséquilibré, cela peut affecter les reins et le foie. On y relie aussi tout ce qui est problème de sciatique, de diabète, et tout ce qui est dysfonction du système reproducteur et du système urinaire. On va inspirer, regarder devant soi, pardon. Expirez, ramenez les mains aux hanches. Et on va inspirer, se redresser doucement. On va tourner le pied droit vers l'avant du tapis. C'est-à-dire que le pied droit est à 90 degrés par rapport au bord avant du tapis. Le pied gauche reste presque parallèle au bord arrière du tapis. 5-10 degrés vers l'intérieur. Le bassin, la poitrine toujours face au côté long du tapis. Excusez-moi, j'ai la goutte au nez. Donc, pour la posture du triangle, on inspire donc les bras parallèles au sol, les deux jambes sont tendues, le genou droit reste déverrouillé. Et on expire, on fléchit sur sa jambe droite. Le bras droit vient se poser sur la cuisse, sur la cheville, au sol, suivant la flexibilité, sur une brique aussi, ça peut être. Et le bras gauche est tendu vers le ciel. Vous pouvez regarder le majeur de la main gauche si c'est confortable pour vos cervicales. Donc là, on est bien dans une petite torsion des hanches qui va venir, donc une torsion au niveau du bas du ventre. Temps de réveiller le deuxième chakra. Mettez votre attention sur le bas de votre ventre. Respirez bien. Et on se redresse doucement. Et on va changer de côté. Puis on pivote les pieds à l'inverse, de manière à ce que la jambe gauche soit devant
et la jambe droite derrière. On inspire à nouveau et on expire, on fléchit sur sa jambe gauche. Observez peut-être une différence entre un côté et l'autre. Toujours la tension sur le bas du ventre. La couleur orange. Bien. Et on se redresse doucement. Vous allez ramener vos deux pieds à l'avant de votre tapis pour revenir en Tadasana un instant. Ramenez la respiration à un rythme naturel. On va inspirer, s'étirer vers le ciel. Et expirez, on fléchit vers le sol. Reculez les pieds, venez en chien, la tête en bas. On va faire marcher le chien un peu si vous voulez. Alors bien sûr, une posture ne travaille pas uniquement sur un seul chakra, ça travaille toujours plusieurs chakras à la fois. On va venir dans la posture du pigeon. Donc on va amener le genou droit vers le poignet droit. Donc le genou droit est vraiment orienté vers le bord du tapis. Je vais me mettre de face pour que ça soit mieux. Hop. Tac. Donc le genou droit vraiment tourné vers l'extérieur. La jambe gauche derrière, elle est bien tendue dans l'alignement du corps, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir le pied qui part sur un côté ou au contraire trop vers le centre. Le bassin reste bien de face, c'est-à-dire qu'on n'est pas tordu de cette façon. Hein. Ici, vous voyez, comme moi, ma fesse ici, ma fesse droite ne touche pas le sol. Pour les plus flexibles, la fesse touchera le sol. Hein. Si elle ne touche pas le sol, vous pouvez attraper une brique, un coussin, une couverture et placer sous la fesse pour soutenir dans la posture. Et donc, on va rester ici, redresser un instant. On étire le bas du dos, il y a une légère flexion arrière ici. Attention de ne pas sentir une douleur dans le genou droit. Hein. S'il y a une douleur dans le genou droit, il vaut mieux cesser la posture. On étire bien. On monte bien la poitrine vers le ciel, on garde bien la poitrine ouverte. Pousse le bassin vers le sol. Et donc, avec cette posture, on active le second chakra. Vous fermez les yeux. Sentez l'étirement aussi du bas du ventre. Inspirez lentement et profondément. On va reprendre appui sur les mains. Et vous allez pouvoir repasser en chien la tête en bas. Crocheter les orteils du pied gauche pour revenir en chien la tête en bas. Vous pouvez secouer un peu la jambe droite, la secouer en l'air.
On va amener le genou gauche vers le poignet gauche, donc le genou tourné vers l'extérieur du tapis. Du coup, le talon gauche monte vers la hanche droite aussi haut qu'on peut, suivant la flexibilité. Hop. On respire bien ici. Sentez la différence entre un côté et l'autre. Moi, je sais que je sens une grosse différence entre les deux côtés. Respirez bien, fermez les yeux, restez concentrés sur le bas du ventre, l'étirement du bas du ventre, contraction du bas du dos. On respire. Pour sortir de la posture, vous allez simplement vous faire glisser sur la fesse gauche et ramener la jambe droite devant vous et on va revenir en Dandasana. Hop. Donc les jambes tendues devant vous, le dos bien droit, les pieds flex, les épaules relâchées. À nouveau, on respire. On se reconnecte avec son souffle. Puis un petit exercice de travail à la fois abdominal, travailler sur le bas des abdos et aussi une petite posture un peu d'équilibre. On va bien venir sur les os de ses fesses, on sera positionné légèrement à l'arrière des os de ses fesses comme pour la posture du bateau. Et donc on va venir ici attraper nos gros orteils. On fait un crochet avec nos index et nos majeurs pour attraper nos gros orteils. Et donc, on vient essayer de trouver notre équilibre ici déjà en soulevant les pieds. Et quand cet équilibre est trouvé, on va pouvoir ouvrir les jambes de chaque côté. C'est pas grave si elles ne sont pas complètement tendues. On amène un peu de pression sur le bas du ventre. Alors, c'est aussi une posture un peu d'équilibre, donc ça va aussi travailler le premier chakra, un chakra racine. Vous pouvez garder les jambes pliées si c'est plus simple pour vous, ou même vous pouvez rester comme ceci si vous n'arrivez pas à tendre les jambes. On respire bien. On étire bien la colonne. Relâche. Revenez en Dandasana un instant. Voilà, qui clôture la partie sur le second chakra. Et donc, on va passer au troisième chakra, Manipura. Donc, Manipura est situé, lui, quelques centimètres au-dessus du nombril. C'est le chakra du plexus solaire. Il est associé à la couleur jaune, comme un soleil qui brille. Et donc, la manière de travailler sur ce chakra, c'est bien souvent du travail abdominal, des torsions. C'est le chakra qui est lié à la digestion, digestion des aliments, bien sûr, mais aussi des émotions, qui va être relié aux organes digestifs. Et donc, à nouveau, on va plier les genoux, on va venir crocheter ses gros orteils. Alors, c'est un peu la même posture que précédemment, mais un petit peu différent parce que cette fois-ci, on va garder les jambes serrées. Donc, à nouveau, on vient trouver son équilibre sur les os de ses fesses.
On fait attention de ne pas glisser sur le sacrum, surtout. Et donc, on va venir peut-être tendre une jambe, puis l'autre. Les deux jambes sont serrées ici. Et on respire. On fait attention de ne pas faire culbuto. Le regard sur ses orteils. Dans l'idéal, les bras sont à peu près parallèles aux jambes. Presque. On respire. On revient en Dandasana. Inspirez ici. Donc, Dandasana, c'est l'équivalent de Tadasana, en version assise. C'est-à-dire c'est le moment où on se reconnecte à son souffle. C'est la petite pause. Et donc, pour parler de notre chakra du plexus solaire, lorsqu'il est déséquilibré, on peut avoir des problèmes digestifs, bien sûr. Problèmes du pancréas aussi, comme le diabète. Et donc, tous les organes digestifs sont liés à ce chakra. La rate aussi, le foie. On se concentre donc sur son centre, sur ses abdos, pour travailler sur ce chakra. Travailler les abdos dans cette posture. Donc, comme je vous le disais, pour travailler sur ce chakra, ce qui fonctionne bien aussi, c'est les torsions. Donc, on va venir plier la jambe droite. Hop. Et la passer, on passe le pied droit par-dessus la jambe gauche. On garde la jambe gauche bien tendue, le pied flex. Le pied droit se pose à côté du genou, si possible. Si vous n'arrivez pas à poser le pied au sol à plat, vous pouvez le placer aussi sur une brique. Hop, c'est nécessaire. Donc, on va attraper son genou droit avec le bras gauche pour bien ramener la cuisse contre le ventre. On va placer le bras droit derrière, la main droite au sol derrière le sacrum. On pousse avec la main droite dans le sol pour bien redresser le dos et on twiste vers la droite, on tourne la poitrine vers la droite. On peut regarder par-dessus son épaule droite si c'est confortable. Regardez bien la poitrine ouverte, les épaules relâchées, respirez. On amène de la pression sur le ventre. Donc, ces torsions sont considérées comme essentielles pour l'activation de Manipura. Chaque fois que vous expirez, vous pouvez chercher à aller un peu plus loin dans la torsion, chercher à regarder un peu plus derrière vous. Inspire, on revient au centre. On décroise les jambes. On détend un peu les jambes ici. Avant de passer cette fois-ci la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On garde bien le pied droit flex. On attrape son genou gauche avec le bras droit pour amener la cuisse contre le ventre. La main gauche derrière le sacrum, on pousse avec la main dans le sol. On se redresse bien, on tourne le regard vers l'arrière si on peut. Garde bien les épaules en arrière, la poitrine bien ouverte. Inspirez.
On inspire, on revient au centre. Et vous allez venir vous allonger sur le dos. Vous étirez de tout votre long. On passe les bras derrière la tête et on s'étire, on s'étire. Gardez les pieds flex, les orteils dressés vers le ciel. On étire bien tout le corps. Respirez ici. Sentez l'étirement profond de tout le ventre. Depuis le ventre jusqu'au bout des doigts. Et depuis les hanches jusqu'au bout des orteils. Ça permet de relâcher toutes les douleurs ou tous les déséquilibres liés au chakra Manipura. Inspirez lentement et profondément, les yeux fermés. Concentrez-vous juste au-dessus de votre nombril. La chaleur est générée avec l'activation de Manipura. Puis vous allez rester dans cette position, c'est-à-dire les bras étirés par-dessus la tête. Mais cette fois-ci, vous allez rouler sur le ventre. Hop. Donc la même chose, mais sur le ventre, les bras étirés loin devant. Le front posé au sol. Advasana. On relaxe le corps. On est sur le ventre, on amène aussi de la pression sur notre ventre et donc sur Manipura. Respirez lentement et profondément. Sentez quand vous respirez le ventre qui pousse contre le sol. Puis vous allez venir entrelacer vos mains dans votre dos. Alors, attendez, il faut que je fasse un petit ajustement de coiffure. Hop. Sinon, ça gêne. Donc, on entrelace les mains dans le dos. Alors, ça ne va pas être la posture de la sauterelle, ça va être la posture du serpent. C'est-à-dire que vous allez juste redresser la poitrine et tirer les bras vers l'arrière. Restez concentré sur votre ventre, sur les muscles du bas du dos qui se contractent pour rester dans cette posture. Les pieds restent au sol. Force les muscles du dos ici. Restez concentré juste au-dessus de votre nombril et sur le bas de votre dos. Et relâchez, revenez. Les bras étirés loin devant en Advasana.
On va passer au quatrième chakra, le chakra du cœur, qui est situé au centre de la poitrine. Et donc là, pour le travailler, on va venir travailler avec des flexions arrière. Donc, par exemple, on peut venir dans la posture du sphinx, les coudes sous les épaules, ou légèrement à l'avant des épaules, les bras parallèles. On sort bien la tête des épaules en faisant glisser les omoplates vers le sol. On rapproche bien les omoplates l'une de l'autre. On contracte les cuisses, les pieds serrés ou légèrement écartés. Si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez plutôt que le sphinx venir en cobra en plaçant les mains sous les épaules. Vous pouvez rester sur un bébé cobra, sur un cobra un peu plus grand, comme vous voulez. Concentrez-vous au centre de votre poitrine. La couleur de ce chakra est un beau vert émeraude. Inspirez bien. Alors, c'est un chakra aussi qui est lié au thymus, donc à l'immunité. Bien sûr, tout ce qui est problème cardiaque, tout ce qui est lié aux poumons, la respiration, comme le problème d'asthme. Lié au chakra du cœur aussi, on trouve tous les problèmes d'épaule et tous les problèmes avec le haut du dos. On tire cette région ici, dans ces flexions arrière. On active le système circulatoire qui va donner un flux de prana plus doux. C'est essentiel pour un bon fonctionnement du cœur. Sur votre respiration. Et revenez en Advasana. Les bras étirés loin devant, le front au sol. On relâche tout. On va plier les genoux. Donc, on garde bien les genoux écartés de la largeur du bassin. Et on va venir donc dans la posture de l'arc. Et donc, on vient attraper ses chevilles ou ses coups de pied. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez utiliser une sangle. Et donc, au départ, le menton peut être posé au sol ou au front. Et ensuite, vous allez pousser les pieds dans les mains pour faire décoller la poitrine. Et on respire. Sentez l'étirement du bas du ventre. Ça va permettre un bon fonctionnement du système digestif. On améliore aussi la flexibilité de la colonne. Inspirez bien. Relâche. Revenez en Advasana, les bras tirés loin devant, le front au sol. Relâchez tout. On va repasser à quatre pattes. On va appuyer avec les mains. Et venir à genoux, s'asseoir sur ses talons. Donc là aussi, si ce n'est pas confortable cette posture, vous pouvez placer une brique entre les pieds à la hauteur que vous voulez pour vous asseoir dessus ou placer une couverture entre les cuisses et les mollets, comme vous préférez. Les mains posées sur les cuisses, le dos bien droit, on respire.
Et on va passer à quatre pattes pour chat vache. Les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Et donc, on va inspirer, on creuse en vache, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on monte le coccyx vers le ciel. Et on expire en chat. On arrondit le dos, on monte la tête, on monte le ventre, on pousse sur les bras. On descend coccyx vers le sol. Continuez comme ça 12 fois à votre rythme. Permettre de réduire les blocages le long de la colonne. Respirez bien avec votre ventre ici. Restez centré sur le mouvement de la colonne. De l'énergie fraîche dans tout le corps en respirant lentement et profondément. Encore 6. Quand vous aurez fini, mais prenez le temps de terminer si ce n'est pas le cas, vous reviendrez en Dandasana. À nouveau, les jambes tendues devant soi, les pieds flex, le dos bien droit, la colonne étirée vers le ciel, on relâche les épaules, on regarde ses orteils, on respire. Vous allez revenir assis en tailleur avec la jambe droite devant la jambe gauche. Donc, pour travailler sur le chakra du cœur, on travaille aussi sur l'ouverture des épaules. Donc, on va venir étirer nos épaules un peu. Donc, la jambe droite devant la jambe gauche. Vous tendez le bras droit vers le ciel. Vous aurez peut-être besoin d'une sangle. Vous tendez le bras gauche vers le ciel, pardon, et vous ramenez le bras droit dans le dos. Et vous venez lier les mains si vous pouvez. Sinon, vous utilisez la sangle. Hein. Ne forcez surtout pas sur les épaules. Respirez. On garde bien le coude gauche dressé vers le ciel, le coude droit contre le buste. Lâchez vos bras, vous pouvez secouer un peu les bras, rouler les épaules. Changez le croisement de jambes, donc la jambe gauche devant la jambe droite. Et donc cette fois-ci, c'est le bras droit qui va monter vers le ciel et le bras gauche dans le dos. Et on vient lier les mains. On respire.
Observez la différence entre un côté et l'autre. L'ouverture dans la poitrine. On relâche. Revenez à genoux. Vajrasana, le dos bien droit, les mains sur les cuisses, on respire. On va venir dans la posture du chameau, Ustrasana. Donc on vient dresser sur ses genoux, le bassin au-dessus des genoux. Les genoux sont toujours écartés largeur bassin. Donc ici, plusieurs options. Soit vous pouvez simplement venir poser vos mains contre vos lombaires et venir fléchir vers l'arrière jusqu'où vous pouvez, sans forcer, sans aller plus loin que vous ne pouvez. Deuxième option, si vous avez suffisamment de flexibilité, je vais mettre un petit coussin sur les genoux parce que moi, ça fait mal aux genoux. Hop. Vous pouvez crocheter les orteils et venir attraper vos talons. Vous pouvez aussi décrocheter les orteils et venir attraper les talons. L'idée, c'est que ce n'est pas les fesses qui descendent vers les talons. Hein. On garde bien le bassin au-dessus des genoux. C'est vraiment une extension de la colonne vers l'arrière. La tête peut rester droite et regarder devant vous, le menton rapproché de la poitrine, ou vous pouvez complètement relâcher la tête vers l'arrière. À vous de voir ce qui vous convient. Respirez bien. Trouvez votre posture. On active le chakra du cœur. Amenez votre attention au centre de votre poitrine. Pour sortir de la posture, on va bien ramener les mains contre les lombaires pour soutenir les lombaires et revenir doucement. Si la tête était relâchée, elle remonte en dernier. Et vous allez venir vous allonger sur le dos. Un instant, en Shavasana. Ici en Shavasana, cela permet avec la colonne au sol d'avoir le flux d'énergie qui devient plus lent et plus doux. On amène la respiration sous contrôle. On calme le corps et l'esprit avec la respiration. Et on va passer au 5e chakra, Vishuddha, le chakra de la gorge. Et donc, pour commencer, on va venir dans la posture du demi-pont, donc en pliant les genoux. On garde qu'on puisse à peu près frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et donc, sur un inspire, on décolle les fesses, on enroule les épaules bien vers l'arrière pour que le poids soit bien sur les épaules. On étire les bras en direction des pieds, on pousse bien les avant-bras vers le sol, on pousse le sternum vers le menton. On regarde son nombril et on respire. On garde bien les pieds parallèles, écarter largeur bassin. Respirez. Là, on va travailler sur la thyroïde et les parathyroïdes. Et donc, quand ce chakra de la gorge est déséquilibré, on peut avoir des problèmes au niveau de la gorge, de la bouche, de la thyroïde, bien sûr. Les oreilles aussi lui sont liées, tout ce qui est problème cervical.
La couleur est le bleu. On contracte bien ici les muscles autour du cou et de la gorge. On ouvre le chakra de la gorge. Et on va tout doucement redescendre. Alors, pour les plus flexibles, si vous le souhaitez, vous pouvez venir faire le pont complet. Sinon, vous refaites le demi-pont. Ou encore, si vous préférez, vous pouvez venir dans la posture de la chandelle. La chandelle, c'est simplement un demi-pont où les jambes sont étirées vers le ciel. C'est-à-dire que le poids dans les deux postures est bien sur les épaules. Donc, je vais vous montrer la posture de la chandelle. Si vous ne voulez pas la faire, vous pouvez refaire le demi-pont. Donc, la posture de la chandelle, on peut prendre un peu d'élan si besoin, en se redressant. Et venir donc dresser les jambes vers le ciel. Hop. On rapproche bien ses coudes pour que le poids soit bien sur les épaules et pas sur la tête. Donc, les jambes sont tendues vers le ciel. On étire les jambes vers le ciel, comme si quelqu'un vous tirait par les pieds vers le ciel. Vous pouvez venir faire plusieurs variations, soit venir poser le front, les genoux sur le front, pardon. Soit venir en charrue en venant poser les orteils au sol derrière la tête. Ce que le matin, je n'arrive pas à faire. Donc voilà, ne forcez pas si ça ne veut pas. Trouvez ce qui vous convient. Donc entre le demi-pont, le pont complet, la chandelle, la charrue. Faites ce qui vous plaît un instant. Donc, si vous êtes en pont complet, en plus du travail sur la gorge, vous avez aussi une grosse ouverture au niveau du cœur, hein, bien sûr. Et donc, quand on est par contre en chandelle, on amène le poids du corps sur les épaules, sur la gorge. Plus on reste longtemps dans la posture, plus on va avoir le flux sanguin qui va passer dans la direction opposée. Et cela va permettre de venir activer la thyroïde et les parathyroïdes, amenant ainsi l'équilibre au niveau du chakra de la gorge. Donc, si on passe en charrue, le verrouillage de la gorge est encore plus important. Donc, on amène encore plus d'énergie à ce chakra-là. On dit que c'est une pose qui permet d'éliminer la léthargie aussi. Vous allez pouvoir redescendre tout doucement et revenir en Shavasana. Quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes, voilà. On relâche, on se relaxe complètement. En Shavasana, on s'assure de bien tout relâcher au sol. Et on va passer aux deux derniers chakras qui ne sont pas les plus simples à travailler, puisqu'on parle donc du chakra du troisième œil, qui est entre les deux sourcils. Alors, il n'est pas réellement entre les deux sourcils, hein. Il est à hauteur entre les deux sourcils, mais à l'intérieur. Donc, si vous voulez, si vous prenez une ligne qui parte le long de la colonne et une ligne qui parte depuis le centre entre vos deux sourcils, là où se croisent les lignes est situé votre chakra du troisième œil. Et donc, pour venir l'activer, on va se redresser doucement, venir en posture de l'enfant. Et en fait, pour l'activer, on va simplement venir poser justement le troisième œil au sol, dans la posture de l'enfant. Et donc, si le front ne touche pas le sol, à ce moment-là, vous utilisez une brique pour pouvoir amener de la pression sur votre troisième œil. Une façon aussi de l'activer, c'est simplement de le masser ici avec un doigt et de faire des petits cercles entre les deux sourcils. Donc, on vient en posture de l'enfant, le front au sol, les bras le long du corps. On laisse le poids sur le troisième œil pour amener de la pression à ce niveau-là. Respirez bien, utilisez la brique si le front ne touche pas le sol.
ajna, qui est relié à la glande pinéale. Là, on va entrer dans l'activation du système nerveux, du cerveau, des yeux. Donc, quand ce chakra est déséquilibré, on peut avoir des migraines, des problèmes justement oculaires, des problèmes neurologiques. Ce n'est pas un chakra qu'il est aisé d'équilibrer parce que ça nécessite de pouvoir calmer l'esprit, de rester concentré. Donc, quand votre visage est près du sol, ça vous permet de rester ancré avec votre attention sur le troisième œil. Donc, sa couleur, c'est indigo, entre le bleu et le violet. Le fait que le front touche le sol va calmer l'excès d'énergie que peut avoir des fois ce chakra, l'amenant plus facilement à l'équilibre. Si vous souhaitez, vous pouvez modifier la posture en étirant les bras loin devant. Vous pouvez aussi écarter largement les genoux si vous voulez. Et donc, on va terminer avec le chakra coronal, donc le sommet du crâne. Alors, lui, la façon la plus simple de l'activer, c'est d'amener la pression sur le sommet du crâne. Donc, bien sûr, ça va être la posture sur la tête, qu'on ne va pas faire, bien sûr, ce matin. Ce n'est pas quelque chose que je vais vous expliquer et vous faire faire par caméra interposée. Par contre, ce que je vous propose de faire, c'est la demi-posture sur la tête, c'est-à-dire que les pieds restent au sol. Donc, pour cette posture, comment ça se passe? On vient à peu près dans le premier tiers de son tapis. Alors, pour savoir aussi quelle est la zone qui va se poser au sol exactement, il faut bien faire attention. Hein. Ce n'est pas la racine des cheveux ici en haut du front, hein, c'est vraiment le sommet du crâne. Comme mesure, on dit en général qu'on prend 8 doigts au-dessus des sourcils. Et ça vous donne le point qui se pose au sommet du crâne. J'ai vu une autre explication récemment aussi, c'est de regarder quand vous posez un livre ou la brique, du coup sur la tête, l'endroit où elle tient, eh ben, c'est l'endroit où votre crâne doit se poser au sol. C'est-à-dire que la brique, si vous l'amenez ici, sur le haut du front, elle ne tient pas, évidemment, si la tête est droite. Donc voilà, on repère l'endroit du crâne où on pose le sol. Ensuite, dans cette posture sur la tête, en fait, le poids n'est pas sur le sommet du crâne. Il est sur les avant-bras. Et donc, ça nécessite surtout de la force au niveau des épaules et de la ceinture scapulaire. Donc, on vient poser les avant-bras au sol. On regarde qu'ils soient écartés de la largeur des épaules. C'est-à-dire que vous attrapez vos biceps ici pour mesurer cet écartement. Vous posez vos coudes au sol. Et à partir de ce moment-là, les coudes ne doivent plus s'écarter. Parce que c'est la tendance qu'on va avoir. On va ouvrir les bras et on va entrelacer les mains. Et vous allez venir poser le sommet de votre crâne au sol, sachant que l'arrière de votre crâne va être dans vos mains. L'arrière du crâne, hein, ce n'est pas le sommet du crâne qui se pose dans les mains. Et donc déjà ici, vous pouvez tester un peu cette force qu'on a dans la ceinture scapulaire et les épaules. En voulant bien pousser avec les avant-bras dans le sol, ça fait décoller la tête. Si vous posez suffisamment dans le sol. Et donc, on va garder cette contraction du haut du dos avec le sommet du crâne qui est presque décollé du sol. Et on va venir crocheter ses orteils et décoller les genoux du sol. Et on va rester ici. Donc, engagez bien, poussez bien les avant-bras dans le sol, engagez bien le haut du dos. Le sommet du crâne touche à peine le sol. Et on respire ici.
Donc, normalement, ça ne doit pas faire mal au sommet du crâne, même bien qu'il puisse y avoir une certaine sensibilité quand on n'a pas l'habitude de cette posture. Et normalement, ça ne doit pas faire mal au cervical non plus, hein, parce que le poids ne doit pas être sur la tête. Et allez, on va poser les genoux. Prenez un instant en posture de l'enfant. Et on va revenir s'asseoir. Alors, le fait d'être en posture sur la tête, Shirshasana, on active le sommet du crâne, ça va améliorer la circulation du sang dans tout le crâne. On amène du sang frais dans tout le système nerveux. Et donc, je vous propose de terminer par de la respiration par narine alternée. Donc, la respiration par narine alternée, comme je vous disais tout à l'heure, on a 2 canaux énergétiques qui passent par les narines, un par chaque narine. Et donc, le fait de faire cette respiration par narine alternée, ça va équilibrer l'énergie entre les 2 canaux énergétiques. Alors, un des canaux, celui qui est lié à la narine gauche, c'est l'énergie féminine, et celui lié à la narine droite, l'énergie masculine. Et donc, on parle aussi pour la narine gauche d'énergie lunaire et pour la narine droite d'énergie solaire. Je vais me rapprocher de la caméra. Hop. Oui. Tac. Et donc, pour cette respiration par narine alternée, vous prenez votre main dominante. Vous pouvez poser l'index et le majeur sur le 3e œil, si vous voulez, ça lui fera un petit massage. Ou sinon, vous pouvez les replier contre la paume, suivant ce qui est le plus confortable pour vos mains. Et donc, vous allez poser le pouce sur la narine droite. N'oubliez pas que je ne suis pas en miroir ici par rapport à vous. Et l'annulaire sur la narine gauche. Videz complètement vos poumons. Puis pincez la narine droite pour commencer par inspirer à gauche. Puis bouchez la narine gauche, ouvrez à droite, expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Voilà qui fait un cycle. Je vous laisse continuer à votre rythme. À nouveau, vous inspirez à gauche et c'est reparti. Pensez à garder le dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. On rééquilibre Ida et Pingala. Ça va aussi améliorer le système nerveux. On peut inspirer en comptant jusqu'à 4, expirer en comptant jusqu'à 6 ou 8. Terminer le cycle en cours, c'est-à-dire terminer par l'expire à gauche. Inspirez naturellement par les 2 narines. Et vous allez pouvoir venir vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Vous prenez le temps de vous rhabiller. Ça ne va pas durer très longtemps ce matin. Juste 5 minutes. Mais prenez quand même le temps de vous recouvrir. Donc après la pratique de toutes ces postures pour équilibrer les 7 chakras, c'est essentiel de se relaxer et de relaxer tout le corps et l'esprit en Shavasana. Fermez vos yeux.
Vous pouvez poser une main sur la poitrine, une main sur le ventre si vous voulez. Observez le va-et-vient de votre respiration. Et amenez votre esprit au chakra racine, à la base de votre colonne. Vous pouvez visualiser un tourbillon rouge à cet endroit. Mon chakra signifiant roue, donc on imagine quelque chose qui tourne. Vous pouvez remonter d'un cran au chakra sacré, quelques centimètres en dessous le nombril, avec sa couleur orange. On remonte quelques centimètres au-dessus du nombril, Manipura, le chakra du plexus solaire, et sa couleur jaune comme un soleil brillant. On remonte au centre de la poitrine, le chakra du cœur, Anahata, et sa couleur vert émeraude. Le chakra de la gorge, Vishuddha, et sa couleur bleue comme un saphir. Entre les deux sourcils, Ajna, le chakra du troisième œil, de l'intuition et sa couleur indigo. Et enfin, le sommet du crâne, Sahasrara, le chakra coronal qui nous connecte à l'univers et sa couleur violette ou blanche. Sentez l'énergie qui circule tout le long de cette colonne de chakras. L'énergie qui circule dans tout votre corps, dans tous vos nadis. Puis commencez à remuer les doigts, les orteils, avant de rouler sur votre côté droit pour vous redresser doucement et revenir dans une position assise confortable. Prenez le temps qu'il vous faut. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.